Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Bâle, 8ème de finale aller de Conference League, match à suivre ce jeudi à 21h sur W9, on va parler de tout ça dans l'avant-match. Comme d'hab, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence par ma compo, j'opterai pour un 4-2-3-1, Mandanda au but, une charnière Alvaro Tchaleta-Tsar pour avoir un petit peu de turnover, histoire de concerner tout le monde et aussi de mettre au repos Saliba, Lirola à droite, Kolasinac à gauche que je préférerais largement voir à la place de Luan Pérez dans une défense à 4. Au milieu, j'aimerais voir une paire Camara-Guendouzi. Pour les éléments offensifs, je mettrais Conrad à gauche, Under à droite et Payet dans l'axe en soutien de Milik. Donnez-moi votre avis sur cette compo. Est-ce que vous feriez d'autres choix que moi, par exemple Pape Gueye ou Gerson? Je vous attends en commentaire pour avoir votre avis. On commence direct par l'analyse de l'OM. Ce sera pas très élogieux évidemment parce que la situation devient vraiment très compliquée. 3 matchs sans victoire en Ligue 1. Contre Monaco, le contenu était de meilleure qualité en première période, mais l'équipe s'est totalement effondrée au retour des vestiaires. Je pense même qu'on aurait pu jouer 4 heures à peu près, on n'aurait jamais marqué. En tout cas, l'OM doit profiter de ce match pour engranger de la confiance. C'est un objectif pour le club en fin de saison, et jouer en Coupe d'Europe, ça va apporter de l'expérience à cet effectif-là. Faut se mettre en condition pour aborder plus sereinement ce déplacement à Brest qui sera essentiel pour la suite de notre saison. On attendra de l'OM de la régularité sur 90 minutes. Ils doivent s'appuyer sur les bonnes choses qu'on a vues en première contre Monaco, pour montrer beaucoup plus d'envie, être plus tranchant offensivement. Je me répète beaucoup là-dessus, mais c'est le gros problème de l'équipe cette saison. Ce serait pas mal aussi de faire un clean sheet pour la confiance, mais ce sera pas simple face à une équipe de Bâle qui peut nous poser pas mal de soucis, mais on y reviendra plus en détail. Sampaoli doit réussir à faire renaître ce groupe. Comme tout le monde, j'ai énormément de doutes sur son management en ce moment, mais j'espère être surpris dans le bon sens. Faut à tout prix retrouver une bonne dynamique, et ça passe par le retour de la victoire. Il doit concerner tout son groupe. L'ego, ça doit pas être la chose la plus importante évidemment. Il y a des joueurs qui jouent jamais, qui ont perdu leur statut en quelques mois, mais tout le monde doit tirer dans le même sens parce que sinon on va vraiment perdre pied et dégringoler au classement. Faut surtout faire le boulot au Vélodrome pour redonner du plaisir aux supporters et surtout pour prendre une option sur la qualif. On enchaîne sur Bâle, les débuts d'Abascal à la tête du clan n'ont pas été parfaits, défaite 4-2 contre Zurich qui a encore consolidé son statut de leader, nul 2 partout contre Saint-Gallen, ils se sont un peu rassurés contre Lugano pour une victoire 2-0 qui permet à Bâle de reprendre quelques points d'avance sur leurs adversaires du jour. Abascal a commencé par un 4-4-2 losange avant de passer à un 4-2-3-1 sur les 2 matchs suivants. Il est toujours à la recherche de la bonne formule, et je pense que c'est pas forcément un cadeau pour eux d'avoir changé d'entraîneur à quelques jours d'un 8ème de finale de Coupe d'Europe, d'autant qu'ils ont montré beaucoup de fébrilité défensivement. Ils ont quand même marqué 6 buts en 3 matchs, il y a pire comme bilan offensif. On peut s'attendre à un match animé contre une équipe qui va tenter de reprendre confiance et qui n'est pas totalement équilibrée. Ce sera pas facile pour nous de les jouer, je vais pas revenir sur leurs individualités, j'en avais parlé longuement dans l'analyse du tirage au sort que je vous mettrai en description si vous ne l'avez pas vu. Faut se méfier, mais je pense que côté marseillais on a tout pour s'imposer à domicile, même si notre bilan n'est pas bon cette saison à ce niveau-là. On espère voir un nouveau visage pour l'équipe, des joueurs qui prennent leurs responsabilités pour nous sortir de cette spirale négative. On passe aux joueurs à suivre. Du côté de l'OM, je vais dire Steve Mandanda qui nous a offert 2 belles prestations contre Karabag. On l'a vu très décisif et on demande à revoir ça. J'espère vraiment qu'il sera titulaire tout au long de cette compétition pour assurer un véritable turnover avec Paul Lopez. Du côté de Bâle, je dirais Chalov qui est dans une très bonne période. 3 buts sur les 2 derniers matchs pour un joueur arrivé au mercato d'hiver et qui est très intéressant devant le but. Faudra être très attentif à lui et c'est pour ça que je le mets un peu en opposition avec Mandanda qui lui devra repousser ses assauts. On enchaîne sur les pronos et comme l'optimisme n'est pas forcément beaucoup de rigueur, je vais quand même miser sur une victoire marseillaise 1-0. Victoire courte pour un OM qui n'arrive pas à se montrer convaincant. Faut en tout cas s'imposer pour pas se mettre en difficulté avant le retour. On attendra de la régularité dans le contenu. Un match c'est 90 minutes et on peut pas se contenter de faire que 45 bonnes minutes. Et je suis convaincu que cet effectif a la capacité de faire largement mieux que ce qu'on voit ces derniers temps. On passe maintenant au bon pronostiqueur d'OM Monaco. Bien joué à Lucas qui est le seul à avoir trouvé le score exact. N'oubliez pas de me donner votre prono en commentaire pour OM Bâle pour être mentionné dans le prochain avant-match. Voilà pour cette analyse les amis, de notre côté on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu pour suivre l'actualité de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux où je suis actif, Twitter, Insta, Facebook et Discord, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo de présentation sur Simon et également la vidéo ActuOM qui est sortie ce mardi soir. On se retrouve très vite pour analyser ce OM Bâle. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.